Bonsoir! C'est quoi la voix passive? Ne t'inquiète pas, on va t'expliquer. Lorsque l'on veut connaître la voix d'un verbe, on doit tout d'abord identifier si dans la phrase le sujet fait l'action ou s'il subit l'action. S'il fait l'action, c'est que le verbe est à la voix active. Exemple, Timothée regarde la télévision. En revanche, s'il subit l'action, le verbe est alors à la voix passive. Exemple, la télévision est regardée par Timothée. Dans le cas de la voix passive, il y a de nombreuses choses à dire. Tout d'abord, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être, suivi du participe passé. Ensuite, il y a très souvent un complément d'agent qui indique qui fait l'action. Il est introduit par ou de. Par exemple, Lucille et Tom sont interrogés par le professeur est donc le complément d'agent. Passons à la transformation passive. Quand on transforme une phrase active à la voix passive, le sujet devient le complément d'agent et le COD devient le sujet. Par exemple, Victor a réalisé cette rédaction, se transforme en cette rédaction a été réalisée par Victor. Victor est le sujet qui a été transformé en complément d'agent, introduit par. Et cette rédaction est le COD qui a été transformé en sujet. Ce qui donne cette rédaction a été réalisée par Victor. Quand on transforme une phrase passive à la voix active, le complément d'agent devient le sujet et le sujet devient le COD. Par exemple, la mère d'Enzo est déçue de son comportement se transforme en son comportement déçoit la mère d'Enzo. La mère d'Enzo est le sujet qui s'est transformé en COD et de son comportement est le complément d'agent qui s'est transformé en sujet. Merci les amis, grâce à vous j'ai tout compris. Pas de soucis. C'était Gabriel, Eva et Emma. Merci d'avoir regardé et au revoir.